Au tout début du XVe siècle, en plein cœur de l'Europe, une révolution religieuse va donner naissance à une révolution militaire. C'est l'histoire d'une armée de rebelles, portés par une foi nouvelle, qui ont mis au point une tactique qui allait complètement changer les règles du jeu. Alors, c'est ça le grand mystère. Comment est-ce possible? Entre 1419 et 1434, on a les armées les plus puissantes d'Europe, celles du Saint-Empire, qui répondent à l'appel du pape. Et elles se font battre, encore et encore. Et par qui? Par des rebelles du royaume de Bohême qu'on appelle les Hussites. Alors comment ont-ils réussi cet exploit? La clé de leur victoire, elle ne se trouvait pas dans un arsenal classique. Non, elle était cachée dans un objet du quotidien. Un simple chariot de ferme. Il faut bien se rendre compte de l'ampleur du conflit. D'un côté, une seule armée populaire, unifiée. De l'autre, 5 croisades. 5, menées par l'empereur Sigismond de Luxembourg en personne. La disproportion des forces paraissait juste totale. Et la solution des Hussites était aussi simple qu'ingénieuse. Ils ont pris un outil de transport, un truc logistique, et ils en ont fait une arme de guerre redoutable, le Wagenburg, autrement dit, le fort de chariot. Derrière cette innovation, il y a un homme, un chef militaire qui a su prendre cette armée populaire sous son aile et perfectionner cette tactique absolument révolutionnaire. Bon, petite précision importante, Jan Žižka n'a pas inventé le Wagenburg de A à Z, non. Son génie, ça a été de le sublimer, de le porter à un niveau de perfection jamais vu. Il a compris que ce rempart de chariots pouvait devenir la réponse, l'arme absolue contre la plus grande menace de l'époque, la charge des chevaliers en armure lourde. Et quand on regarde les détails de ces chariots, c'est fascinant. Žižka les a fait modifier sur mesure. Ils étaient massifs, avec de parois latérales renforcées pour protéger les tireurs. Ils embarquaient les toutes premières armes à feu comme des canons à main et de l'artillerie légère. Il y avait même une planche entre les roues pour empêcher l'ennemi de se glisser dessous. Chaque chariot était devenu une véritable plateforme de combat mobile. Et au combat, la tactique était d'une simplicité redoutable. Étape 1, la défense. On enchaîne les chariots en cercle ou en carré et hop, on a une forteresse instantanée. Étape 2, la puissance de feu. Une pluie de projectiles s'abat sur les chevaliers qui chargent, ça brise leur élan, ça sème le chaos. Et enfin, étape 3, la contre-attaque. Une fois que l'ennemi est sonné, désorganisé, les troupes hussites sortent de leur fort pour donner le coup de grâce. Imparable. Cette tactique, cette technologie, ça explique le comment. Mais ça ne suffit pas à expliquer le pourquoi. Pourquoi cette série de victoires presque miraculeuses? Il y avait autre chose. Une autre arme, bien plus puissante encore. En réalité, le véritable secret des Hussites n'était pas fait de bois ou de fer. Non. Il était fait d'une conviction. Une conviction religieuse si forte qu'elle a transformé de simples paysans en guerriers d'élite. Et ce tableau, il illustre parfaitement la rupture. D'un côté, on a la chevalerie classique des croisés, fondée sur la naissance, l'honneur, un code très courtois. De l'autre, la militia Christi des Hussites, la milice du Christ. C'est une toute nouvelle forme de chevalerie, ouverte à tout le monde, où l'on ne se bat plus pour un seigneur ou pour sa dame, mais pour la loi de Dieu. Ce n'était pas juste une petite adaptation. C'était une redéfinition totale de ce que ça voulait dire être un guerrier. Fini la vanité des tournois, fini l'amour courtois. Tout ça a été remplacé par un objectif divin, un objectif absolu, qui ne souffrait d'aucun compromis. Forcément, cette idéologie a créé un tout nouveau type de soldat. Un soldat dont l'armure la plus solide, c'était sa propre conviction. Cette phrase d'un capitaine hussite, un noble, est... Waouh! Elle est incroyablement parlante. L'épée n'est plus un symbole de statut social. C'est un outil pour défendre l'Évangile, pour combattre ce que eux considéraient comme les forces du mal, l'antéchrist. La chevalerie et la guerre sainte ne font plus qu'un. Et c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. Cette nouvelle chevalerie, elle a fait voler en éclats toutes les barrières sociales de l'époque. Nobles, paysans, artisans, comme des tanneurs ou des cordonniers, n'importe qui pouvait devenir un chevalier de Dieu. Le seul critère, c'était la foi et la volonté de se battre pour elle. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est juste incroyable. En 1433, près de la mer Baltique, le chef hussite Jean Chapec de Sani a adoubé 200 de ses guerriers d'un seul coup, sans aucune distinction de leur origine sociale. Pour l'époque, c'était quelque chose d'absolument impensable. C'est cette ferveur, cette foi inébranlable qui était la source de leur discipline de fer et de leur cohésion sur le champ de bataille. Dans leur rang, il y avait des prédicateurs qui s'assuraient que chaque soldat soit un croyant déterminé, prêt à tout, même au sacrifice. C'est ça qui rendait ces armées quasiment incassables. Et bien sûr, une combinaison aussi efficace, tactique, innovante et idéologie surpuissante,
Ça n'a pas tardé à faire des émules. Les royaumes voisins ont vite compris qu'il se passait quelque chose. C'est surtout le royaume de Pologne qui a vite compris le potentiel du truc. D'abord, ils ont engagé des mercenaires hussites. Puis, ils ont carrément intégré le tabor dans leur propre doctrine militaire, en l'adaptant pour contrer un autre type de menace, les raids ultra rapides de la cavalerie des Tatars dans les steppes. L'innovation hussite a donc laissé une trace profonde et durable. Le fort de Chariot, cette forteresse qu'on peut monter en quelques minutes, est devenue une solution tactique incontournable dans les grandes plaines d'Europe de l'Est, et ce bien après la fin des guerres hussites. Donc pour résumer, le succès incroyable des Hussites ne vient pas d'un seul facteur, c'est vraiment la fusion parfaite, la tempête parfaite entre une innovation militaire de génie, le Wagenburg, et une conviction religieuse tellement puissante qu'elle a transformé toute une société en une armée redoutable.